Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un pas à carte. Je voulais réaliser depuis quelques temps une carte avec l'un de mes classeurs d'embossage de chez Florilège Design, celui avec les cadres. Et je voulais aussi utiliser mes petites collections estivales sur le thème de l'été avec des feuillages un peu jungle que j'avais en stock. Du coup je me suis dit, et pourquoi pas tout simplement combiner les deux. Du coup là vous me voyez tout simplement que je colorise avec de l'aquarelle mes tamponnages que j'ai fait d'avance. Il y en a trop pour la carte que je vais faire, mais au moins ça me permettait de choisir vraiment ce que je souhaitais mettre sur ma carte. Et puis de toute façon ce qu'il y a en plus n'est jamais réellement perdu. Et donc du coup là vous me voyez coloriser parce qu'on m'avait demandé comment je fais pour coloriser mes tamponnages à l'aquarelle. Bon, en fin de compte c'est assez simple, comme vous pouvez le voir je mets une première couche, soit je mets la couleur la plus foncée et ensuite j'estompe de manière à apporter une touche de clair aux autres endroits, soit je mets la couleur la plus claire et en laissant sécher la couleur va voilà s'uniformiser et ensuite j'ajoute une autre couche par-dessus d'une couleur un petit peu plus intense, un petit peu plus foncée. Voilà grosso modo comment je fais. Et pour information, les palettes d'aquarelle que j'ai utilisées sont de chez Prima et il y a la Vintage Pastel et la Pastel Dreams. Donc c'est vraiment deux palettes que j'adore. Je pense agrandir ma collection, mais en attendant, elles me conviennent très très bien. Et celle qu'on voit là actuellement au milieu, où il y a des godets même au centre et que la palette paraît un peu plus pleine, celle-ci c'est tout simplement mes aquarelles liquides de chez Vicky Boutin que j'ai laissé sécher en godet et qui me permettent du coup maintenant d'avoir une palette fermée et sèche et pas plusieurs petits tubes. Du coup, je vais découper mes petits tamponnages par la suite, vous allez voir. Mais avant ça, on va laisser sécher les aquarelles et on va passer au classeur de gaufrage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une encre de chez Artemio, que j'ai badigeonné tout simplement mon classeur de gaufrage de façon à avoir un effet de rose très très clair sur mon papier au moment de l'embosser. Donc c'est une technique que j'utilisais il y a un petit moment. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi de cette technique-là. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas tenter aujourd'hui. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, vous allez voir par la suite que vraiment ce rose clair, il est vraiment très très clair. Du coup, il ne se voit pas beaucoup. C'est pourquoi par la suite, vous allez voir que je vais accentuer les couleurs à l'aide d'autres encres. Donc là c'est assez simple, il suffit de passer dans la machine. Donc moi j'ai celle de chez Action et vraiment elle fonctionne très très bien. Je n'ai rien à dire à son sujet. Donc comme vous pouvez le voir, ça a bien embossé, ça a ajouté de la couleur. Mais vraiment c'est vraiment très très pâle. Donc ça aurait pu me plaire mais c'est pas ce que je recherchais. Je recherchais vraiment quelque chose d'un peu plus peps. Donc là j'ai pris ma Distress Oxide, la Victorian Velvet, ainsi qu'un pinceau plat de chez Nelly's Joyce et tout simplement je vais venir accentuer le pourtour des cadres. Vraiment tout le contour du cadre je vais venir l'accentuer avec cette encre là parce que je trouve que c'est l'encre qui se rapproche le plus de mon Artemio mais en étant un peu plus intense pour le coup. Alors je vous ai pas mis l'entièreté des passages hein. Vous allez voir je vais couper, on va vite arriver avec les cadres entièrement recouverts. Mais je pense que du coup là vous avez vraiment compris le principe et ce que je fais. Donc il n'y a pas besoin que je vous montre l'entièreté de la manipulation. Donc voilà, les cadres ils sont plus ou moins recouverts. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je voulais vraiment une couleur un peu plus peps. J'ai donc utilisé ma Distress Oxide de la Picked Raspberry. J'ai ajouté un petit peu d'eau et tout simplement avec mon doigt je vais venir tapoter par endroits pour avoir un petit côté rose un peu plus peps, un peu plus estival dirons-nous. Alors pourquoi j'ai utilisé mon doigt? C'est une très bonne question. Enfin je ne trouvais plus mes petits sachets. Donc du coup je me suis dit là après de toute façon c'est une encre aquarellable. Donc je saurais très facilement laver mes mains. Du coup c'est parti, j'applique mon encre avec mes doigts. Et ça s'est plutôt très bien passé. Et effectivement c'est bien parti avec un bon nettoyage de main. Et pour terminer donc avec mon petit côté patouille, j'ai utilisé de la poudre mica de chez Prima, donc là c'est la couleur Silver, et tout simplement je vais venir en ajouter
sur le pourtour du cadre, enfin des cadres plutôt, de façon à apporter un petit côté scintillant à ma carte. Vous verrez que voilà, en vidéo j'arrive pas trop à vous montrer vraiment le pourtour, mais en fin de vidéo j'ai tourné la vidéo le soir, du coup avec une lumière artificielle, et vous verrez que finalement à la lumière artificielle on voit un peu plus le côté brillant. Parce que là c'est vraiment très léger finalement, il y a tellement de luminosité que ça se voit vraiment à peine. Alors je suis désolée pour la partie floue, du coup je vous ai absolument pas tout mis, hein, je vous ai vraiment coupé cette partie de vidéo. Mais en fin de compte, sur cette partie de vidéo, ce que je faisais, c'est que j'ai tout simplement découpé l'intérieur de mes cadres de façon vraiment à pouvoir y ajouter des petits tamponnages, des petites textures sous mes cadres et donner un aspect vraiment de cadre fixé sur un mur. Donc là, c'est ce que je vous disais, on voit un petit peu plus le scintillement autour des cadres. Comme je vous l'avais dit, j'ai découpé tous mes petits tamponnages colorisés. Là, je vais utiliser un tampon bois des ateliers de Karine, il s'appelle Real Life. Et c'est tout simplement un tampon bois écriture. Et je vais venir voilà, tamponner à certains endroits, de façon à apporter quelques écritures et un peu de texture sous mes cadres. Et donner vraiment l'impression, comme je vous disais, d'un tableau qui est fixé au mur et où on y découvre des textes par-ci par-là. Comme encre, j'ai utilisé la Versafine, comme d'habitude. Là, je vous expliquais que j'allais faire finalement une checker. Donc, je vous explique tout simplement que je vais mettre de la mousse 3D tout autour de ma carte. Alors là, je n'avais plus que des petits carrés mousse et sincèrement, c'était hyper long à faire. Mais bon, le résultat est là, donc je ne regrette pas. Mais si vous avez de la mousse en rouleau, bah vraiment, je vous la conseille. Ou si vous avez des carrés de mousse plus épais, plus larges, n'hésitez pas à le faire parce que là, vraiment, c'était très très long à faire. Mais je ne suis pas mécontente du résultat. Donc là, j'ai pris un morceau d'acétate. J'utilise un double face extra fort pour le coller. Et c'est tout simplement ce qui va me servir de fenêtre pour mes différents cadres et surtout pour ma checker pour éviter que mes sequins et mes paillettes se faufilent à droite et à gauche. Je vais donc coller après par la suite mon rhodoïde, mais vous allez voir qu'avant ça, je vais coller quelques tamponnages sous mes cadres, vraiment de façon à donner l'impression qu'il y a des feuillages qui sont passés vraiment sous les cadres et juste devant le rhodoïde. Donc ça, je vais forcément les coller avant parce qu'après, il sera trop tard. Et ensuite, je vais tout simplement décorer et agencer ma carte comme l'envie viendra sur le moment. C'est vraiment une carte sur laquelle je n'avais pas réfléchi et que j'ai fait au feeling tout au long de cette vidéo-là. Elle est vraiment très simple d'ailleurs. Enfin vraiment si vous avez un classeur d'embossage ou même quelque chose qui s'en rapproche, la suite après est vraiment très très simple parce qu'il vous suffit juste d'avoir des tampons qui vous plaisent, le classeur d'embossage dont je vous parlais, quelques encres et surtout des sequins et des paillettes si vous voulez faire une checker. Mais c'est vraiment une création qui est assez rapide quand vous avez des mousses 3D un peu plus larges et surtout qui est vraiment rapide à faire dans le sens où c'est juste un petit peu d'encre, un petit peu de tamponnage et surtout des colorisations à l'aquarelle. Mais mis à part ça, c'est vraiment très très rapide. Du coup, je colle le rhodoïde. Vous allez voir par la suite qu'il me restera juste à coller la base de ma carte, celle qu'on a décorée avec le tampon texte des ateliers de Karine. Là, je suis un peu mal centrée, mais je ne fais que découper. Il y avait un petit bout de rhodoïde de trop sur le côté droit. Donc du coup, j'ai juste découpé ce qui dépassait. J'ai enlevé la pellicule qu'il y avait sur mes mousses 3D. Là, je vous montre les paillettes que je vais utiliser. Donc ce sont des paillettes Nuvo. Donc on a la Diamond et la Candy Pink. Et ensuite, je vais vous montrer les petits sequins que j'ai choisi d'utiliser. Donc c'est des basiques, hein, blanc, gris, noir, argenté. J'en mets un petit peu partout sans en mettre non plus trop pour pouvoir laisser les sequins se balader comme ils le souhaitent sous ma carte.
même si comme d'habitude, la plupart des sequins sont collés sur mes mousses 3D, et du coup on n'en voit plus beaucoup se balader. Mais bon, c'est pas grave, l'effet checker et ma carte checker est là, c'est le principal, c'est ce que je souhaitais faire. Ensuite, il me reste plus qu'à composer mes petits feuillages, mes petits citrons sur ma carte, découper un sentiment et le coller. Vraiment, il n'y a rien de compliqué, vous allez voir, hein, je me tracasse juste un petit peu la tête pour chercher la bonne position pour ces tamponnages. Mais une fois qu'on sait où on souhaite les mettre, ben, tout se fait vraiment très rapidement et très simplement. Du coup, pour la suite, je vais vous laisser en musique et on se retrouvera en fin de vidéo. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
La carte touche à sa fin, il reste qu'à découper cette petite bandelette qui dépasse. Mais sinon, elle est bientôt terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura inspiré. Enfin vraiment, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma carte. Moi, dans tous les cas, j'en suis vraiment très contente et elle me plaît vraiment beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!